Ok, c'est parti, on y va pour le menu ici, le menu déroulant assez sympa avec des petites animations en dessous, plutôt cool comme ça. Voilà, donc on y va directement. Donc nous, on est ici, hop, hop. D'abord, on remplit notre HTML ici. Donc bon, maintenant qu'on a vu que c'était des cases, à chaque fois, on peut faire un petit peu d'espace quand même, vu qu'on va les remplir comme ça. Donc ici, div menu, très bien. À l'intérieur, on aura un h2.titre menu, comme ça, titre menu. On va écrire menu, en petit comme ça. Titre menu, menu, très bien. Ensuite, on va faire un UL avec liste menu directement, liste menu. Et on va avoir des LI avec à chaque fois la classe item nav. Et on peut faire signe supérieur, à chaque fois un lien comme ça à l'intérieur. Ok, donc ça se présente comme ça. Ok. Le premier lien, il va pointer à la racine, donc on met un slash comme ça. Et ce sera le lien accueil. Voilà, nickel. On peut prendre juste le LI qu'il y a ici. Donc on peut faire maj alt flèche du bas une fois, deux fois, trois fois. Et donc, celui-là ira pointer vers information.html. Et donc, ici, on pourra écrire directement information. Le troisième ira pointer vers portfolio.html. Et ici, on va pouvoir écrire tous nos biens. Et le dernier, facile, contact. Contact, contact. OK ? Ici, les slash, ça veut dire répertoire courant. Alors, le premier slash, ça veut dire racine, d'accord? Donc, ça veut dire tout en haut. Donc, index.html, il se situe à la racine de nos dossiers ici. Donc, ça veut dire tout en haut. Mais sinon, quand on met un slash comme ça veut dire le répertoire courant, ça veut dire par rapport à là où on est, en fait. Par rapport à là où on est. On peut mettre un slash, on peut mettre également point slash, qui veut dire exactement la même chose. D'accord? Ça veut dire exactement la même chose. Ok, donc on créera ensuite nos fichiers, informations, portfolio, etc. Pour l'instant, ils ne sont pas créés. Donc, c'est normal si on clique sur les liens que ça pointe nulle part. D'accord? Donc ici, les petits slash qu'on voit devant, alors le premier slash ici, ça signifie qu'on pointe vers la racine, c'est-à-dire tout en haut de notre document, donc l'index HTML qui se situe tout en haut. Et là, vu qu'on a mis des slash, eh bien on va créer ensuite nos fichiers à la racine également. Et donc ça voudrait dire qu'on a juste à faire, si vous voulez, l'URL slash et notre fichier ici. L'URL slash notre fichier, etc. On verra tout ça quand on créera les fichiers, je vous montrerai comment on fait, si on fait un dossier ou pas. Donc pour l'instant, on a notre HTML qui est prêt ici, on va pouvoir attaquer notre style CSS. Et on va avoir pas mal de choses à faire pour ce menu sympathique. Donc on va venir ici, on va hop, mettre une séparation quand même parce que on n'a pas envie de tout mélanger comme ça, nickel. On peut mettre une petite séparation menu ici directement. Vous savez que c'est mieux d'avoir des séparations assez visuelles, donc on n'hésite pas à faire ça. Hop, pour faire les séparations. On peut également faire des petites étoiles aussi, c'est suivant ce que vous préférez. Donc ici, notre menu, très bien, on lui a donné un background, ok, mais ici on va lui mettre surtout une width de 100% et une height de 70 pixels. Et le background, on peut le mettre en commentaire. Ensuite, titre menu, ce sera le titre qu'on verra de base, là où il y aura écrit menu, tout simplement. Son fond de femme, donc sa police d'écriture, sera Playfair Display. Ok, sinon on enverra du sans serif. Ok, Playfair Display, c'est ce qu'on a importé, je vous rappelle. Le background sera FFF, le fond sera blanc de notre menu. Ok, Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center, vous connaissez, pour centrer parfaitement sur X et sur Y. Donc ça va centrer quoi? Ça va centrer le texte qu'on va avoir. Le font size de ce texte menu sera de 35 pixels. La hauteur sera de 70 pixels. Ok, donc comme son parent. Ensuite, une position relative et on lui donnera un z-index de 200. Z-index ne fonctionne qu'avec des éléments positionnés, donc c'est pour ça qu'on lui met position relative, et on lui met également position relative vu qu'on va avoir des petites animations avec des éléments enfants qui seront en absolute. Ok, nickel. Ensuite, on lui met un border bottom parce qu'on a quand même envie d'avoir une petite séparation noire de 1 pixel solide, hashtag 000, comme ça. Voilà. Voyons voir ce que ça nous donne. Quelque chose d'assez bizarre? Non, c'est bon, on a bien notre titre ici, menu. Voilà, super, il est là. On n'a pas encore la petite barre en dessous, on va la créer. Et il va falloir en fait créer cette animation que lorsqu'on survole ce titre, lorsqu'on survole le menu, il y ait ce sous-menu qui apparaît comme ça. Voilà, ça va être ça qu'on a envie de faire. Donc pour commencer ici, on va faire un point menu de point over quand je vais survoler le menu. Alors son enfant qui se situe à l'intérieur, titre menu, border bottom, 0 pixel, solide, hashtag 000. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Si je survole le menu, alors j'ai envie d'enlever la ligne qui va de gauche à droite ici. J'ai plus envie de la voir. Donc ici, regardez, quand je vais survoler, ça va enlever cette ligne ici. Ça va l'enlever directement. Ok? Donc c'est tout ce qu'on voulait faire ici. On va pouvoir continuer. On va se faire un titre menu, after, pseudo-élément after, content vide. Dès qu'on crée un pseudo-élément, ça va servir à nous mettre une petite barre en dessous. Ah, c'est sympathique.
Donc display block, position absolute, pour venir la placer par rapport à son parent qui est en relatif. Enfin, c'est pas son parent, c'est son créateur quand on parle de pseudo-éléments, mais c'est comme si c'était son parent en fait. Donc on va lui donner une width de 35 pixels, 35 pixels ici directement, ok, une hauteur de 1 pixel. Background noir comme ça directement, ok, et on va la placer à top 61 pixels. Top 61 pixels, ok, donc elle a une hauteur, une largeur, une couleur, etc. Normalement on devrait voir apparaître cette petite barre. Et vous voyez qu'elle est ici, ça nous donne un petit effet visuel on va dire, et ça sert à faire en sorte que l'utilisateur comprenne qu'il peut en fait survoler le menu comme ça. Ça donne une petite indication, parce que s'il y a juste écrit menu, on comprend pas trop ce qui se passe. Donc là on sait qu'on peut survoler. Ok, très bien, on continue avec la liste menu qui va dérouler quand on va survoler tout ça. Donc on y va ici, point liste menu. Background FFF, donc blanc. Position relative, Z-index 100 qui est en dessous donc de Z-index 200 du titre, ça c'est très important. Et on va le placer à top moins 200 pixels, ça va disparaître en haut en fait, à top moins 200 pixels. Display flex, justify content center, align items center également. Flex direction column pour mettre les éléments en colonne. List style type none pour enlever les petits points. Et border bottom également pour toujours garder cette bordure. Donc ici, on va mettre un pixel solide hashtag OOO. Donc quand ce sera déroulé, on a envie également d'avoir cette bordure-là. Pour l'instant, on ne la voit pas. C'est normal, elle est au-dessus en fait. Elle est au-dessus là. Elle est au-dessus du plafond, on ne la voit pas. Il va falloir la faire glisser quand on va survoler notre menu. Donc pour dérouler, on va dire, quand on survole notre titre menu, là où il y a écrit menu, donc titre menu point ouvert, plus liste menu. Qu'est-ce que ça veut dire le plus? C'est l'élément qui se situe directement après. Donc quand je survole mon titre menu, l'élément liste menu qui se situe juste après, transition top 0,2 secondes is in out, et on va la mettre à top 0. On l'avait caché à top moins 200, on le refait venir en fait devant nous avec top 0. Ce qu'on va faire également, c'est quand on survole liste menu, ce top 0 restera. Pour pas qu'il reparte si on est sur liste menu mais pas sur titre menu, il ne faut pas qu'il reparte. Donc voyons voir, on vient ici. Hop, vous voyez que ça glisse ici, ça glisse comme ça. Alors ça fonctionne, mais on n'a pas encore stylisé tout ça. Mais vous avez compris le principe, donc je survole ça et ça fait apparaître ça. Donc on s'occupe maintenant de notre liste. Liste menu LI, margin 10 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Ok. Liste menu A, texte déco, none. Font size, donc ça c'est pour tous les liens, 22 pixels, tac. Color OO. Donc noir, et position relative, comme ça. Position relative, alors, j'ai mis une virgule au-dessus, c'est pour ça que ça marche pas. Parce qu'on va avoir encore un pseudo-élément. Donc ici, tac, tac, on vient voir, hop, déjà c'est beaucoup plus sympa, donc on a notre menu, ici ça fonctionne. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est cette petite animation, regardez, où on va avoir une barre qui s'ouvre un petit peu de là où on est en train de... Alors pas de là où on est en train de survoler, mais dès qu'on survole un élément, hop, il y a une barre du milieu qui vient comme ça s'ouvrir. C'est très sympa. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on vient ici faire point liste menu à 2.2.after, encore une fois. Vous savez, un pseudo-élément encore after. Les pseudo-éléments, à chaque fois, il faut les initialiser avec content vide, même s'il n'y a pas de contenu, on met content vide. Display block, vu qu'on a envie de lui mettre width, etc. Position absolute pour le placer par rapport à son créateur, enfin son élément parent. Donc position absolute. Bottom, on va lui mettre moins 2 pixels, donc par rapport à cet élément à partir duquel il est créé. Donc bottom moins 2 pixels, width 100%, tac, 8 1 pixel, background OOO, et ce qu'on va lui mettre d'important ici, c'est transform scale 0. Scale, c'est en fait, ça va réduire à 0 sa taille, et quand on va survoler un lien, on lui dira scale 1, donc à 100%, et ça va s'ouvrir comme ça jusqu'à 100%. Donc on met une transition sur le transform, tac, 0,2 secondes, is in out, ok, et on fait un point list menu à 2.over, alors after, transform scale 1, ok. Donc je sais que c'est un petit peu bizarre cette notation, mais c'est comme ça qu'on fait pour les pseudo-éléments, c'est-à-dire quand je vais survoler le lien, alors son pseudo-élément, c'est ça que ça veut dire, et donc ça va scale 1 ici, et donc regardez. Alors, hop, on vient ici, bah, c'est la même chose de toute façon, tac. Vous voyez que ça va s'ouvrir à partir du milieu, ça va donner un effet qui est très très sympa.
Voilà pour le menu, c'est fait. Je vous avais dit qu'il allait y avoir un petit peu de code, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, on a fait pas mal d'animations, et on a fait tout ça en strict CSS, ce qui est quand même assez remarquable, hein. Normalement, pour ce qui est des animations comme ça, on peut utiliser du JS, mais là, c'est tout à fait correct d'utiliser du CSS quand on peut utiliser que du CSS pour faire ça. Voilà. Nickel pour ça. Peut-être que vous vous demandez quelle est la différence entre... On a utilisé un sélecteur plus ici et un sélecteur supérieur, je crois qu'on a utilisé, vers ici. Supérieur, c'est tous les éléments qui sont enfants de menu, c'est ça que ça veut dire. Plus, c'est l'élément qui vient juste après cet élément-là. Voilà. Donc l'élément qui vient juste après, c'est liste menu, donc on peut mettre plus liste menu. Et ça, c'est juste les enfants, hein, donc c'est pas la même chose, c'est les enfants de menu ouvert, comme ça. Nickel, et bien on va pouvoir passer à la suite.